Allez, bonjour à tous, avec un très grand direct pour un événement dans la montagne. C'est le sapin de Noël qui vient d'être coupé, qui vient d'être soulevé, le sapin de Megève en Haute-Savoie, ici, et le sapin s'envole dans les airs. Regardez comme c'est beau. Il ira orner dès très vite la place du village de Megève. Ce sapin qui s'envole dans le ciel, la grue est ici. C'est absolument magnifique. Alors, heureusement, il tient bien, rassurez-vous, il ne va pas tomber. Mais on fait attention quand même parce qu'il ne s'agit pas d'être complètement dessous. En direct de Megève, la côte de Mille, avec ce sapin qui vient d'être coupé, qui fait 28 mètres de haut, qui doit peser pas loin d'une dizaine de tonnes. C'est un grand moment toujours dans la montagne quand le sapin est coupé. Alors on rappelle que c'est un sapin en général fragilisé pour justement faire un prélèvement en dehors des normes. On a toute l'équipe ici qui va s'occuper de le préparer encore. Et puis tout à l'heure, il va partir ici sur ce convoi exceptionnel. Le chauffeur, c'est lui. C'est vous le chauffeur. C'est pas le chauffeur. Alors Ambroise, c'est Ambroise toi? Oui, c'est bien ça. Ambroise, on t'a vu, on est en direct dans la place du village. On t'a vu monter au sommet du sapin de 28 mètres de haut, c'est ça? Oui, alors pas tout à fait au sommet, mais oui. Qu'est-ce que tu faisais là-haut? Eh ben, j'accrochais le sapin là pour les attacher avec 2 sangles qui lui permettent de tenir en équilibre pour le moment. Rassure-nous, ça tient bien là-haut? Ça tient très très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Comment on monte sur un sapin de 28 mètres de haut, Ambroise? En escaladant. C'est voilà, branche par branche, en s'attachant à chaque branche. Sécurisé, on rappelle. Hein. Pardon? On rappelle qu'on est sécurisé. Bien sûr, toujours. Vous êtes combien à travailler sur le sapin aujourd'hui là? Aujourd'hui, donc là on est 2, 4, 6 et il y a encore du renfort tout à l'heure pour le ficeler une fois qu'il sera sur le camion. Vous allez le mettre sur le camion derrière nous ici, voilà. C'est ça? Et il sera mis demain matin, c'est ça, sur la place hein? Oui, demain matin. Très tôt, hein, pour pas que ça gêne la circulation, c'est ça? Exactement. À quelle heure demain matin? Nous, on a rendez-vous à 6h. À 6h du matin? Nous, on a rendez-vous à 6h. Voilà, bah, écoutez, on sera aussi en direct demain matin à 6h du matin. Ambroise, bravo en tout cas. On t'a vu monter sur le sapin tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut exactement là? Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils sont en train de couper pour lui donner la dimension. Il va être dans un fût, cet arbre. Dans le fût qui va rentrer. Comment exprimer ça mieux? Oui, il va être un peu empoté comme dans un pot. Hein. Exactement. Et du coup, là, il est en train de le retailler, de lui donner la bonne hauteur. On rappelle qu'il sera déposé sur la place du village de Megève en Haute-Savoie. Bonjour, on nous regarde de San Remo, du Gard aussi. Mais écoutez, bravo à toute l'équipe. Regardez Ambroise qui est monté dessus, en tout cas bravo. Regardez le sapin qui décolle ici, c'est impressionnant. Regardez, voilà, ils vont regarder le diamètre pour bien le mettre comme il faut sur... justement, alors là on est au pied de ce sapin. La grue ici, c'est SE Levage. Hein. Ce sont des spécialistes, attention, hein, ils sont vraiment armés pour ça. Pour la neige là-haut derrière. Et puis le camion ici qui va le transporter, alors avec beaucoup de difficultés, on le sait, parce que 28 mètres hein, de haut, hein, c'est vraiment impressionnant. On va aller voir comment ça se passe, peut-être pas trop près quand même, parce que voilà comment ça se passe en direct depuis la côte de Mille. Alors que quelques flocons de neige tombent, vous voyez, ils sont en train de tailler le pied hein, pour le mettre dans le... Voilà, ils vont encore le tailler apparemment. Bonjour du Puy-en-Velay, Serge, merci en tout cas. Voilà, depuis Megève, la neige tombe par petits flocons, hein, c'est pas grand-chose. Voilà, ici le grutier, la grue est immense. La grue est immense, immense, immense. Regardez, elle tient le sapin par le bout du sapin. Le sapin, regardez, il décolle. Il est carrément, voilà, il décolle le sapin. C'est assez impressionnant de voir ce travail. Un travail d'artiste, on va le rappeler encore une fois. En train de couper le sapin. Comment ça se passe? On est en direct dans la place du village, dis donc, c'est un grand moment quand même ça. Votre rôle c'est quoi votre rôle ici? Non, moi je m'occupe de la voirie, donc c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est stagiaire et qui s'occupent qui vont mettre en place le sapin demain matin. Et c'est eux qui se sont occupés de le couper et puis de faire le nécessaire pour le trouver et puis pour
Voilà. Le transport demain matin, ça va passer dans les rues du village ou pas? C'est quelle largeur? Non, mais après, il va être, ça va tout, voilà, il va être élingué. Il va y avoir toutes les sangles qui vont être mises en place autour pour pouvoir le serrer et puis pour tenir les branches pour pas qu'elles se cassent. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, oui. On en prend soin en plus. 28 mètres de haut, c'est ça? 28 mètres? Il me semble que c'est entre 28 et 30 mètres. Écoutez, ce sera un des plus beaux qu'on ait eu. Merci en tout cas, en direct depuis Megève. Merci beaucoup. Voilà le travail. Merci, bonne journée. Voilà le travail, ce sapin qui est coupé pour l'instant pour être transporté sur la place du village. Je vous rappelle que ce sont des sapins qui ont été choisis parce qu'ils ont atteint une limite d'âge. Et donc, on prend bien soin évidemment de ne pas couper un sapin en pleine forme. On va bien le préciser encore. Ce sont des sapins voilà, qui bougent. Regardez-le, il bouge beaucoup ce sapin là. Et on espère qu'il va tenir. Mais il tient, rassurez-vous, il tient. On est sous le sapin carrément ici de Noël. Donc c'est un sapin qui a été prélevé, on le dit bien, parce que il avait atteint certainement une limite d'âge, ou alors peut-être il avait déjà des petits problèmes. Donc on ne coupe pas n'importe quel sapin. Joël, c'est vrai qu'on fait attention à l'écologie, c'est important ici. À Megève comme ailleurs d'ailleurs, on voit le pilote de la grue ici. Et on continue ici à couper le sapin. On le coupe en plusieurs morceaux, vous voyez, pour le raccourcir un petit peu. Surtout pour couper les branches du bas pour qu'il soit encore plus beau. On rappelle l'illumination. Alors quel âge il a? Je ne sais pas quel âge il a, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'on aura la réponse. On va rappeler aussi qu'il sera illuminé le 2 décembre, le samedi 2 décembre prochain, donc, avec une énorme fête. Il y aura 10 000 personnes ce jour-là, on est moins nombreux aujourd'hui, regardez. On a l'équipe qui travaille ici, le grutier qui est ici, on voit très bien ce grutier ici. Et le 2 décembre, donc, il sera complètement illuminé, avec une énorme fête qui sera un grand moment avec une soirée surprise encore une fois. Voilà toute l'équipe ici. Jonathan, on est en direct, Jonathan. Ah, il travaille aussi pour... voilà. Tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Regardez, on a le travail ici. C'est du grand art ce qu'on voit là quand même. Hein. Ah, oui, c'est un savoir-faire. Et toi, tu sais grimper aux arbres alors? Oui, après n'importe quelle personne peut savoir le faire, c'est pas compliqué. Faut pas avoir peur du vertige quand même. Oui, ça c'est pas un souci pour moi en tout cas. Josiane qui nous dit bonjour, on a un bonjour du Liban. Tiens, regardez, toujours triste de voir couper un arbre. Alors oui, on rappelle que c'est triste, mais c'est que ce sont des arbres qui ont été choisis justement parce que il y a une limite d'âge. Quel âge il a lui? Très bonne question, là j'arriverai pas à vous dire pour le moment. Non, il faudrait regarder les cernes sur les lions. Oui, effectivement. Voilà. Regardez, on s'approche un peu, c'est pas trop recommandé de s'approcher, on le précise bien encore pour des raisons de sécurité. Il faut avoir le casque, évidemment, on précise qu'on ne prend aucun risque ici. Vous êtes très nombreux à nous suivre, en tout cas pour ce direct. On rappelle le 2 décembre 2023. C'est un samedi. Mélanie, qu'est-ce qui va se passer le samedi 2 décembre? On peut t'interroger, Mélanie? Mélanie qui travaille au Office du tourisme. Bonjour, Mélanie. Alors on aura le plaisir de vous accueillir sur la place du village pour la traditionnelle illumination du sapin. Alors ça c'est un sacré moment. Qu'est-ce qui va se passer? 10 000 personnes et puis plein de surprises. Beaucoup de magie, de la musique certainement, oui. Un beau spectacle, toujours secret pour garder cette On n'en dit pas plus, vous le savez vous? Non. Non, je vous assure, personne, sont très peu à savoir vraiment quel sera le contenu de cette belle soirée. Mélanie qui nous dit tout justement parce que c'est un grand moment, c'est le début, on va le dire, de la saison d'hiver pour Megève, c'est ça hein? Oui, absolument. Là, on est en train de préparer cette belle saison. Donc avec le sapin, c'est donc vraiment la quintessence de Noël à Megève qui se prépare là. Et puis dans le village, tous les restaurants, les hôtels sont en train de se préparer à cette belle saison qui s'annonce. Et puis Mélanie, on voit la neige là-haut, elle est tombée en abondance, hein. On voit les sommets complètement enneigés. On m'a dit plus de 50 cm de neige à la côte de Mille tout à l'heure. Ça veut dire que c'est bien parti. Oui, et puis on a déjà eu les premiers skieurs qui sont partis en randonnée le week-end dernier, qui ont pu faire leur premier virage dans cette belle neige qui est tombée en effet en abondance sur les sommets. Tout se passe bien en tout cas. Pour l'instant, voilà. La magie de Noël qui devrait continuer. Regardez le sapin qui va monter ici, qui va devoir donc être mis en place le 2 décembre. C'est un samedi soir et on attend 10 000 personnes. C'est fou, il y aura des surprises, Mélanie nous l'a dit, il y aura aussi de la musique. Et puis on ne sait pas tout, mais on verra, on sera certainement présent aussi. Le sapin qui est en train de décoller ici, qui va être probablement mis
Alors on va assister à ça en direct, regardez. Hein. On va s'éloigner un petit peu pour éviter, voilà, pour devoir d'abord le voir. Et il va être mis sur le camion ici, que l'on verra bien sûr ensuite. Regardez comme c'est impressionnant. Ah, c'est très très impressionnant. Vous êtes en direct depuis Megève. C'est le sapin de Noël qui a été extrait de cette montagne. Il est carrément dans notre verticale. Hein. On peut le dire d'ailleurs, je me demande si on peut rester là. Oui, je pense qu'on peut rester. M'éloigner un petit peu. Un sapin volant qui va être posé maintenant sur le convoi exceptionnel qui va l'emmener au village. Il va être sanglé, il va être attaché et ensuite il sera transporté. Alors ce sera assez long, le transport sera assez long, ce sapin fait 28 mètres de haut, on le rappelle. Il est extrait en pleine nature ici, vous voyez, on ira voir le tronc dans un instant. Et il va trôner, c'est le cas de le dire, tout l'hiver, du 2 décembre jusqu'au mois de mars environ, sur la belle place du village de Megève. Il sera enguirlandé et on aura donc cette beauté qui sera visible, vue par des milliers de vacanciers, des photos, énormément de photos. Salut Sarah qui nous regarde aussi. On est à la côte de Mille ici, à 1500 mètres d'altitude. Tout à l'heure il neigeait, pour l'instant la neige s'est arrêtée de tomber. Et le sapin, regardez-le en direct, est en train d'être, il vient d'être coupé, il est en train d'être déposé, il va être étendu, certainement étendu, oui. Regardez comment ça se passe, on ne s'approche pas trop parce que pour des raisons de sécurité, évidemment. Alors on est exactement à côté de l'Altiport, Sarah, qui est juste à côté de nous. On est à 20 mètres de l'Altiport, côté Rochebrune, donc de l'autre côté. Et voilà, donc un sapin accessible. Et puis on rappelle aussi que c'est un sapin qui a été choisi parce que justement, il fait partie de ces sapins qui ont un certain âge et puis peut-être qui risquaient de tomber. Et donc, là, il tourne sur lui-même, c'est assez impressionnant, vous voyez. En direct ici avec cette immense grue ici, là derrière. Voilà, c'est une entreprise spécialisée dans le levage, bien connue dans la région, dans toutes les Alpes d'ailleurs, on les rencontre assez souvent quand il y a un problème de ce type. Et le sapin qui pèse peut-être 8 ou 9 tonnes, d'après nos informations, 28 mètres de hauteur. Et regardez, les spécialistes qui sont là-bas. Il va être déposé tranquillement ici. Et je crois qu'on va couper les branches, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, pour précisément, et là il va se coucher, certainement. Regardez comment ça va se passer. Vous assistez en même temps que nous à la dépose de ce sapin sur ce convoi exceptionnel. Voilà. Beaucoup de précautions qui sont prises. Oui Sarah, j'aurais pu te téléphoner, mais je l'ai su très tardivement en fait. Sinon tu serais venu, c'est un petit peu tard pour l'instant, mais demain matin il sera déposé sur la place du village à partir de 6-7 heures du matin. Et nous serons présents en direct dès 6 heures du matin demain matin. Regardez, il va être couché ce sapin ici. Vous voyez, c'est intéressant de voir la technologie, la technique. Comment ces gens font pour justement extraire ce sapin qui était ici, on le rappelle, en pleine montagne avec cette grue énorme, un sapin de 28 mètres de long qui doit peser probablement entre 8 et 10 tonnes. C'est vous dire si c'est un sapin impressionnant. Voilà, toute la technologie ici, on voit la concentration des gens qui sont là. Alors nous on s'éloigne un petit peu pour des raisons de sécurité parce qu'évidemment qu'il faut être extrêmement prudent avec ce genre de manœuvre. On entend craquer le sapin ici dans cette belle montagne et là pour l'instant il est seul dans la montagne mais bientôt il sera sur la place. Il est en train de se coucher ce sapin, regardez la dépose du sapin de Noël de Megève sur le convoi exceptionnel qui va l'emmener.
On entend craquer. Voilà, il est bien amarré, rassurez-vous. Alors il sera planté sur la place, évidemment il y a un endroit pour le déposer. Oula, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu, j'espère que c'est pas grave, non. Alors, ça fait partie des choses normales apparemment. Il ne s'agit pas de le casser et surtout, on l'a vu tout à l'heure, il faut le protéger et surtout, il faut en prendre soin puisqu'il faut que les branches restent en parfait état pour tout l'hiver. Toujours à Megève, toujours en Haute-Savoie en direct pour la dépose, la découpe du sapin, la dépose du sapin. Demain matin, nous serons en direct dès 6 h du matin pour le voir arriver dans le village. Et le 2 décembre, ce sera l'illumination de ce sapin. Et là, les gens oublieront probablement, ne sauront pas d'où il vient précisément. Il vient d'ici, regardez, pleine montagne. Voilà, il va être couché, il va être posé, tout doucement. 28 mètres de long, on le rappelle, avec cet engin tout à fait exceptionnel ici. Et surtout, l'idée, c'est d'en prendre le plus grand soin pour qu'il soit le plus beau possible pendant tout l'hiver sur la plus belle place du village des Alpes françaises, Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes en direct ici pour la dépose de ce sapin. Quelle aventure, nous dit Ginette. Oui, c'est une aventure parce que ce qui nous impressionne, nous, c'est la technologie d'ailleurs. Vous avez vu cette grue ici, très très impressionnante. Et surtout, les précautions. Chantal a raison, ce serait tellement dommage de casser les branches. Regardez comment ça se passe. Et effectivement, on va s'approcher un tout petit peu ici. Maintenant, il y a beaucoup moins de risques ici. Pour s'approcher un tout petit peu de ce sapin, pour le montrer d'un peu plus près. Ici, encore une fois, il est presque déposé. Regardez un petit peu au centimètre près, au millimètre près, je dirais. Voilà. On rappelle que c'est un sapin qui a été choisi parce qu'il avait atteint une limite d'âge. On rappelle que ce choix se fait sur des sapins qui sont nécessairement, absolument en tout cas, presque en limite de fin de vie. On va le préciser encore une fois, une limite de fin de vie pour justement que ces sapins-là ce ne soit pas quelque chose d'inquiétant pour l'écologie. Le voici, 28 mètres de long, entre 8 et 10 tonnes, au centimètre près, alors que les flocons recommencent à tomber. On entend craquer ici. Voyez comment ça se passe. Et on va s'approcher un petit peu du chauffeur ici. Allez, tout a été installé, c'est impressionnant. Voilà, il est sanglé ici. Et il est couché. Le sapin de Noël de Megève est couché sur, on le voit ici, sur ce convoi exceptionnel ici, encore une fois qui est adapté. Regardez cette belle image, la grue dans le ciel. Voilà, on va remontrer un petit peu tout ça dans son ensemble, regardez bien. Le sapin est déposé, on entend craquer ici, surtout on prend soin des branches, il faut que les branches, regardez comment ça se passe là-bas. Il est tout à fait, voilà, toute l'équipe est concentrée ici sur ce qui se passe, voilà. Bravo, on est en direct dans la place du village, il y a plein de gens qui vous félicitent, dites donc, c'est impressionnant. Alors l'objectif, on les voit concentrés, on ne va pas les déranger, il ne faut pas casser de branches surtout, c'est ça Pas casser de branche, ouais. Voilà. Plus les jolis, mieux c'est. Et comment on fait? Parce que c'est vraiment Ils y vont tout en du grand art. On a affaire à des professionnels et ils y vont tout doucement et demain il sera tout beau sur la place. Écoutez, et puis il sera illuminé le 2 décembre, on le rappelle, un samedi
Quel est votre rôle ici, vous? Moi aussi, aider les collègues pour que le transport se passe le mieux possible et que le sapin arrive entier et en pleine forme sur la place. C'est un grand jour quand même. Hein. C'est ça. C'est assez émouvant. Merci en tout cas. On voit la concentration de toute l'équipe. On va saluer d'ailleurs. Beaucoup de gens vous félicitent pour ce travail de précision, on le rappelle encore une fois. Et ce sapin, quand on le verra sur la place, on saura d'où il vient précisément, justement, grâce à ces moments et à ces hommes qui ont fait un énorme travail. Regardez ici, on va s'approcher un petit peu de ce sapin. Maintenant, il n'y a plus de danger, on peut presque s'approcher ici. On le voit ici en parfaite forme. Il a été déposé très tranquillement, regardez, sans casser une seule branche. Je vais vous dire si c'est quelque chose d'assez exceptionnel ici. 28 mètres de long, c'est un convoi bien sûr exceptionnel, qui devra demain regagner la place du village et traverser le village de Megève. Ça, c'est une autre paire de manches, parce que là, demain, on sera en direct, évidemment, avec beaucoup de précautions. Oula, ça craque. Il est déposé. Je crois que ça y est, aucune branche n'est cassée. Le sapin de Noël de Megève est posé. C'est le cas dans pas mal de régions. Il faut le couper, ce sapin. Hein. Il faut aller le chercher. Il faut le transporter. Voilà les consignes qui sont là ici pour le transporter, parce que ça touche par terre. Alors, je ne sais pas comment on va faire. On va mettre dedans, regardez. On va se mettre dessous. On est carrément dessous là. Regardez-les. En train de regarder ce sapin. Absolument magnifique. Un épicéa de 28 mètres de long. Par contre, on n'a pas son âge. On va essayer de trouver l'âge. On n'arrive pas à le savoir. Et cette grue immense ici qu'il a portée, qui le tient encore avant son départ pour le village de Megève. Vous voyez ? Voilà, on va saluer toute l'équipe qui est ici, on va la regarder d'ailleurs. Voilà, le sapin a été déposé ici, on entend craquer encore quelques petites branches. Voilà l'équipe, voilà, il est déposé. Je crois que c'est fait, la grue va maintenant, voilà. Quel travail! Il faut saluer le travail de toute l'équipe ici. Alors c'est le plus beau sapin, on a coutume de dire que c'est le plus beau sapin de toutes les stations de sport d'hiver françaises. Alors on va quand même saluer aussi les autres sapins qui vont être coupés et déposés sur les places du village. Et quel symbole dans nos montagnes. Hein. Et c'est vrai que sans ces sapins de Noël, la montagne n'aurait plus la même magie. Hein. Il faut bien le préciser, ça c'est fondamental, c'est important. On rappelle que ce sapin a été extrait, donc on est à Côte de Mille, 1500 mètres d'altitude. Il sera transporté en partie ce soir et surtout demain matin très tôt. Nous serons en direct à 6 h du matin pour le suivre dans l'arrivée du village. Et on va saluer toutes celles et ceux qui mettent des sapins justement sur leur place du village. C'est tellement beau, c'est tellement symbolique. Et rappelez encore une fois que ces sapins ont été choisis parce qu'ils ont un grand âge, parce que certains commencent à être malades. Donc là aussi, on fait très très attention à l'écologie ici en montagne, évidemment, à Megève, comme dans toutes les stations de sport d'hiver. Salut Nicolas Rubin qui était avec nous il y a un instant, le maire de Châtel aussi. On sait aussi que Châtel, une très très belle station avec un très très beau sapin de Noël aussi. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de villages de montagne, dans beaucoup de stations, tout l'hiver, ce sapin, eh bien c'est l'endroit où on voit le plus de photos. Il faut savoir qu'il est pris en photo ici à Megève plusieurs, c'est pas des milliers de fois, c'est sans doute des centaines de milliers de fois. C'est la carte postale de la montagne. Voilà, alors que on la dépose, se termine ici. On entend craquer un petit peu. Et l'exploit, c'est d'avoir posé ce sapin de 28 mètres de long, quasiment 8 à 10 tonnes, et sans casser les branches. On les voit ici. Alors il sera un peu ébranché pour le transporter, on va bien le préciser encore une fois. Voilà le travail de ces artistes, hein, on appelle ça des artistes nous, parce que quelle précaution, quel énorme travail. On a tout à l'heure, on le disait, c'était au centimètre près hein, qu'ils sont déposés. Alors on va aller voir un petit peu le diamètre du tronc. C'est un épicéa. Alors évidemment on dit sapin, mais ce sont des épicéas. Chez nous, la plupart ce sont des épicéas. Regardez, il va être déposé dans un instant. On voit la taille du tronc ici. Yvette nous dit la féerie de Noël. Ben oui, elle commence ici. Et pendant tout l'hiver, à partir du début décembre, dans la plupart des stations, on aura ces beaux sapins qui ont poussé ici. Hein. Je ne cache pas que ce sont des sapins de montagne, donc ils poussent très lentement.
Et ce sont de très 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 beaux spécimens. Alors évidemment, encore une fois, ils sont pour la plupart en fin de vie. C'est la raison pour laquelle ils sont choisis. Hein. On ne va pas faire tomber un sapin pour le plaisir. Ils sont bien choisis avec les gardes forestiers entre autres. Toute l'équipe qui est là-bas. Et là effectivement les branches touchent le sol. On va demander un petit peu comment ça se passe d'ailleurs. Pour voilà. Et le camion, là, il est impressionnant le camion de levage. Hein. Regardez, il a aussi une grue là ici. On les voit ici concentrés ici. Voilà, regardez. Allez, comme un jouet. Alors que la neige tombe, voilà, le bras va quitter le sapin. Et le voilà prêt à partir. On va bien leur montrer un petit peu l'ensemble ici. Tiens, dans cette montagne, alors que la neige continue, commence à retomber ici. Nous sommes à Megève, un petit peu au-dessus de Megève, à 1500 mètres d'altitude. Ça s'appelle la côte 2000. Et vous l'avez vu, on est en train de... On a coupé le sapin de Noël, 28 mètres de haut, l'épicéa. 8 à 10 tonnes, on n'a pas le poids précis, là je ne l'ai pas encore. Et les branches qui vont être taillées pour permettre justement de faire circuler, sinon il aurait du mal à circuler. Voilà, on va ici regarder le travail qui est fait ici. Le bras qui va s'articuler ici. Voilà, c'était important de montrer un peu comment on pouvait extraire, comment on peut extraire justement ce. Vous avez coupé les branches, on nous pose la question là. Bonjour. Bonjour, c'est toi le chauffeur hein? Oui, c'est moi. Ouais. Dis-moi, t'es tout jeune 22 ans, oui. 22 ans. Tu vas conduire ce camion? Oui. Alors comment ça va se passer? Parce qu'on nous pose la question, les branches traînent par terre, on nous dit. Alors, on va accrocher chaque branche une à une à l'ensemble où c'est qu'on peut. Ah oui. Et puis après, du fait, faut que rien touche par terre au final. D'accord. Rien ne va toucher par terre. Après, on va avancer doucement. Oui. Et puis faire attention aux câbles électriques, câbles téléphone, aux maisons, les barrières, les panneaux, tout ça. Et puis c'est... En deux temps, hein. D'abord Voilà. ce soir il va faire un premier pas, si j'ose dire, et puis demain Voilà. matin, à quelle heure? 6h du matin, c'est ça? Oui, on part à 6h, Et oui. pourquoi 6h? Moins de monde sur les routes. Moins de monde sur les routes. Oui, et puis on peut plus faire ce qu'on veut, c'est pas pareil que la journée. Il faudra combien de temps pour l'emmener jusqu'au Mont d'Arbois par exemple maintenant? Je sais pas, si ça se passe bien, peut-être 1 heure, si ça se passe mal, peut-être 3 heures. On peut pas fixer des choses, des temps réels. À 22 ans, vous conduisez ce genre d'engin, vous dites donc? Oui. La société CSE Levage, vous êtes basé où? À Renton. À Renton, c'est la Haute-Savoie évidemment, regardez. Exactement. Et vous faites ça tous les jours? Souvent. Oui. Beaucoup des choses extraordinaires, ouais. Écoutez, on a le chauffeur en direct. Est-ce que vous êtes inquiet là? On verra, non inquiet, oui et non. Le stress, mais... Si ça... Son prénom c'est? Michael, Michael, tu es originaire d'où? des Aravis. Des Aravis, de quel endroit? Moi, plus haut des Aravis. De Haut des Aravis. Oui. Michael qui est avec nous en direct, on le retrouvera demain matin en direct ici. On va le féliciter, il y a plein de gens qui te félicitent parce que bravo en tout cas, on te laisse surtout pour travailler. Merci Michael. Merci. Le chauffeur il a 22 ans, rendez-vous compte. Avec combien de poids? Il fait combien le sapin? On sait à peu 7 près. tonnes. Il fait 7 tonnes. Hein. Oui. 28 mètres de long. 28, ouais. 28 mètres de long. Exactement. Et en largeur? Largeur, je sais pas, on verra tout à l'heure, peut-être 4 mètres, 5 mètres. 4 mètres 5. 5 En tout cas, bravo Michael. Voilà, respect. Merci. C'est quelqu'un du Liban qui nous dit ça à tous les chauffeurs. Il a 22 ans et il vient des Aravis. Merci Michael. Eh ben, La merci. société SE Levage, justement, regardez, bravo en tout cas. La neige qui continue à tomber ou qui vient de tomber ici. Voilà, on les retrouvera tout à l'heure. On va les remercier pour l'instant. Regardez comme c'est impressionnant. Michael, 22 ans, regardez, il sait faire, il va conduire ce camion qui va sortir tout à l'heure, évidemment. On a un petit peu retardé Michael, regardez, il monte dessus, il est très très agile, regarde. Voilà. Ils vont le sangler évidemment pour qu'il tienne, hein, pour pas qu'il tombe. On va montrer sa longueur, tiens, on part d'ici, voilà, et on va remontrer sa longueur. Sandrine est impressionnée par Michael, évidemment, 22 ans.
ce sapin qui fait 28 mètres de long. Nous sommes à Megève ici. Regardez cette longueur de sapin. Regardez un peu comme il est magnifique, il est superbe, un bel épicéa. Et voilà, avec toute l'équipe ici qu'il faut saluer évidemment. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Voilà. Alors on vous félicite en direct, il y a plein de gens qui vous félicitent, ils sont très impressionnés par le savoir-faire, je peux vous le dire. Hein. Voilà, on a un bonjour. Vous avez attaché les branches? Combien de temps ça va prendre à peu près? Oh, ça dépend, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend. Alors après il va partir pour le Mont d'Arbois, c'est ça hein? Non, demain on descend. Oui. Et là il va rester ce soir là? On va le laisser là, ouais. Il va rester Quoi, on l'emmène au Mont d'Arbois, ouais. Au Mont d'Arbois, voilà. c'est ça. Donc il va prendre la route et il va dormir cette nuit-là, il va partir demain matin. Demain à 6h. Demain à 6h. On sera présent. Bravo. Merci. Merci beaucoup en direct, il y a plein de gens qui nous regardent effectivement. Voilà, regardez, c'est très 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 impressionnant. Ce magnifique sapin de Noël ici, qui est pour l'instant couché, qui va être coupé en une partie des branches en tout cas pour pas qu'elles frottent, pas coupées. Elles vont être attachées, on va bien vous montrer encore. Alors que la neige continue à tomber ou recommence à tomber. Voilà, la grue va quitter les lieux et regardez à quoi il ressemble, vu de derrière ce magnifique sapin de Noël. Avec la neige qui tombe ici. Absolument superbe. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Écoutez, on va vous laisser. Merci, on vous retrouvera tout à l'heure probablement pour un autre direct et puis certainement aussi demain matin, très tôt. On ne sait toujours pas son âge en tout cas. Regardez comme il est beau, il va être attaché ici. Voilà. Le savoir-faire, voilà comment il est attaché pour pas que voilà, avec des ficelles. On assiste à tout, décidément, c'est intéressant tout ça. Voilà. Voilà, il va être attaché pour que les branches ne touchent pas le sol. Alors que la neige tombe un tout petit peu, hein, mais c'est pas chaud quand même. Hein. Voilà, le sapin de Noël de Megève en direct depuis la Haute-Savoie, depuis Megève. Et il sera transporté dans un premier temps jusqu'au Mont d'Arbois, donc à peu près 3-4 km. Alors que la grue ici est en train de s'en aller, si on peut dire. Voilà comment on met les ficelles ici. Voilà. Regardez, le travail important, impressionnant. On ne sait pas son âge, hein. Personne ne sait son âge. On n'a pas regardé l'âge. Alors, on nous pose la question. Il y a beaucoup de questions sur l'âge en tout cas. L'âge du sapin. Oui, de l'épicéa, on précise que c'est un épicéa encore une fois. On n'a pas d'idée de l'âge. Hein. Bah écoutez, on n'a pas la réponse. C'est pas grave. Merci en tout cas. Et puis c'est pas le moment de calculer. C'est pas le moment de calculer. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, regardez comme il est beau. Il est absolument superbe, magnifique. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Et puis on viendra tout à l'heure faire un autre direct ici, tout à l'heure, sur ce sapin. Voilà le travail qui est ici. Merci à toutes et à tous, à tout à l'heure, bonne fin de journée, à très bientôt.